Madame la déléguée de United Women of United Ladies of Noun, basée aux États-Unis d'Amérique, Leur Majesté, les chefs traditionnels des villages Kouti, Njiyit et Kouti, notabilité coutumière, Madame la directrice de l'école publique de Kouti, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté éducative des villages Kouti et Njiyit, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de présider ici ce jour cette importante cérémonie marquant la fin des travaux de rénovation de l'école publique de Kouti. Rénovation faite par ces filles et femmes du Noun regroupées au sein de l'association United Ladies of Noun, basée aux États-Unis d'Amérique. Je voudrais, à l'entame de ce propos, exprimer toute la sollicitude et toute notre gratitude à Madame la déléguée de cette dynamique association et à travers elle à Madame la présidente de United Ladies of Noun, à travers elle, tous les membres de votre association. Mon propos va s'articuler autour de un ou de deux points. Le premier point, c'est que nous sommes aujourd'hui à l'ère de la décentralisation. Et la décentralisation appelle la contribution de tous. Elle appelle le développement participatif. Ça voudrait dire que la population se tient aux côtés des pouvoirs publics, aux côtés du gouvernement, aux côtés de l'État pour accompagner le développement de nos localités et de nos contrées. Et je me réjouis de ce que vous ayez mis l'accent pour cette action particulière sur un secteur névralgique, l'éducation, et plus précisément l'éducation de base. C'est une action à saluer, cette action de la diaspora, parce que très souvent, lorsque certains partent, ils oublient d'où ils tirent, n'est-ce pas, leur essence, nos localités. Et lorsque vous venez poser un geste, comme celui que je suis en train d'observer, rénover cette école, les rapports qui me sont parvenus font état de ce que l'école était totalement délabrée. Et lorsque vous venez apporter cette contribution forte à l'endroit des enfants, de la population, nous ne pouvons que saluer une telle action. La saluer également parce que le message que vous passez est fort du point de vue de son impact psychologique et du point de vue des repères que vous voulez donner à ces enfants. L'impact psychologique que vous voulez donner, c'est lequel? C'est celui suivant lequel on peut partir d'ici, de Kouti, on peut partir d'Indji, on peut partir des profondeurs du pays pour aller le plus loin possible. Et lorsque vous avez passé cette tout à l'heure, j'ai cru percevoir des frissons de part et d'autre, aussi bien de cette tribune que des élèves qui étaient en face de vous. Nous vous exprimons donc toute la gratitude du gouvernement de la République et des pouvoirs publics. Madame la directrice l'a dit tout à l'heure avec des mots justes. On dit chez nous qui dit merde, dit je veux encore. Je sais que tout le département du Noun vous regarde. Toute la population du Noun vous regarde et vous tend la main. Vous avez bien voulu commencer par cet acte de générosité ici, à Kouti, à Njiyit. Peut-être le moment venu, lorsque vous aurez encore réuni plus de moyens, vous reviendrez avec un autre projet
pour améliorer les conditions de vie de ces élèves, les conditions de vie de cette population. Je voudrais peut-être que l'acte que vous posez est de nature à servir, à faire écho et à servir de leçon aux autres élites qui trouvent désormais un repère. Et là, je m'adresse là au chef de 2 villages. Majesté, je sais que vous êtes une communauté très communautarisée, je vais me répéter. Et lorsque vous avez des initiatives, vous savez souvent faire bloc pour accompagner les projets qui contribuent au développement et au bien-être de votre population. C'est plus que jamais l'occasion de vous inspirer de ce bel exemple qui nous vient de la diaspora du Noun, de la diaspora de ces 2 villages de Kouti et de Djit. Me retournant à présent à la communauté éducative, ne nous attendons pas à ce que la diaspora fasse tout, que l'élite fasse tout, que le comité de développement fasse tout. Nous avons vous avez votre propre rôle, à vous les parents. Lorsqu'on vient vous offrir un investissement comme celui-ci, il vous revient également d'accompagner, d'encourager même les initiateurs de ce projet. Peut-être tout à l'heure, il y aura un accompagnement, des mesures d'accompagnement, mais pensez à accompagner vos enfants. Les fournitures scolaires, les tenues, les cahiers, les livres, c'est du devoir des parents. Il ne suffit pas seulement de faire les enfants, mais il faut prendre la charge de ces enfants-là. La diaspora qui est venue ce jour est juste venue pour vous encourager. Mais sachez que c'est à vous qu'incombe à 99% la réussite de vos enfants. Cette belle infrastructure, la peinture, la rénovation et tout ce qui est fait ne garantit pas les résultats. Ce qui garantit les résultats, c'est le suivi au quotidien de vos enfants. Je pense que ces filles du Noun, ces femmes du Noun seront fières lorsque le résultat en fin d'année, les statistiques en entrée dans cette école seront à 100%. Elles sauront qu'elles ont effectivement fait œuvre utile. J'invite donc la communauté éducative de cet établissement dans son ensemble à prendre soin et à savoir faire bon usage. Parce que lorsque l'an prochain vous verrez les photos de là où vous êtes, vous ne trouvez pas cette école totalement peinture, totalement délabrée, avec des salles de classe qui ont pris un coup de vieux en moins de 9 mois. Encouragez nos sœurs qui sont parties, encouragez vos épouses qui sont venues afin qu'elles aient le courage de revenir peut-être dans quelques années avec un autre projet. Sur ce, je vous dis merci. Transmettez toute notre sollicitude et nos remerciements à Madame la Présidente de votre illustre association. Nous vous disons merci et afin que vive le village de Kouti, vive l'éducation de base, vive l'arrondissement de Koutaba, vive le Cameroun. Que Dieu nous bénisse.